Matrix numéro 4 est un énorme doigt d'honneur à notre industrie du divertissement et ça peut plaire comme ça va aussi beaucoup décevoir. My dream ended here. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mercredi pour l'une des dernières critiques de l'année. La semaine dernière, on a de même parlé de l'autre film événement de cette fin d'année. On a aussi, je pense, les critiques d'Hawkeye et de The Kingsman qui vont débarquer. Mais en attendant, dès maintenant, on se retrouve pour Matrix Resurrections. Matrix Resurrections est réalisé par Lana Wachowski et toujours porté principalement par Keanu Reeves. Matrix numéro 4 nous replonge dans deux réalités parallèles, celle de notre quotidien et celle du monde qui s'y dissimule. Neo connaît la matrice, mais celle-ci sera être plus puissante, plus sécurisée et plus redoutable que jamais. Alors du coup, avant de vous dire ce que j'ai pensé de ce Matrix 4, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film qui, va diviser. C'est un film qui est très déstabilisant en fait. Il n'en est pas moins intéressant, mais comme je le disais, ça va déstabiliser, ça va diviser, ça va aussi beaucoup décevoir je pense. On est surtout là pour faire passer un message, dénoncer des nombreuses pratiques mercantiles au dépit de la création, mais est-ce que le film en lui-même est si bien que ça? Et en fait pas tellement. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail tout en restant dans une critique sans spoilers, je peux vous donner mon ressenti sur les trois autres films Matrix. Comme beaucoup de personnes, je pense, le Matrix numéro 1, j'aime beaucoup. Par contre, Matrix 2, Matrix 3, j'ai quand même beaucoup plus de mal. Matrix 2, encore, ça passe. Il y a des scènes d'action qui sont vraiment bluffantes. C'est quand même très spectaculaire. Par contre, Matrix 3, j'adhère pas forcément. On est presque, en fait, sur le X-Men, l'affrontement final de cette saga. Donc, en gros, Matrix, c'est pas non plus ma tasse de thé. Après, ce Matrix 4, j'avais quand même quelques attentes, que ce soit au niveau de l'action, au niveau du grand spectacle. Lana Wachowski est quand même derrière le projet. Je sais pas du tout, en fait, si le film est si attendu que ça en salle parce que Matrix c'est quand même un univers qui est assez compliqué et en plus de ça à côté il y a Spider-Man No Way Home, même si Spider-Man pourrait faire un petit peu de bien Matrix parce que il y a beaucoup de gens qui retournent au cinéma depuis la semaine dernière. On le voit, les premiers chiffres au box-office sont absolument affolants, t'as presque l'impression qu'il n'y a pas de pandémie. Ça va peut-être rassurer des gens pour retourner en salle et peut-être aller voir ce Matrix numéro 4 et pourtant ce Matrix, c'est ça qui est très amusant, est un anti-No Way Home. C'est un projet qui va délivrer de nombreux messages et notamment qui va aller à l'encontre de tout ce qui est fanservice. Oui, encore une fois, Matrix Resurrections, ce n'est pas No Way Home, au contraire. I've had dreams that weren't just dreams. Am I crazy? We don't use that word in here. Et pourtant au début tu penses pas forcément que ce sera ça parce que c'est là aussi très déstabilisant, t'as presque l'impression d'être dans une suite remake du premier film. On a un début de long métrage qui ressemble très fortement, qui est presque un copier-coller de Matrix numéro 1. Et tout ça pour dénoncer en fait l'industrie du divertissement qui de plus en plus ne cherche plus à créer, mais cherche à créer des spin-offs, des suites, des reboots, des retours de sagas, etc. etc. On a vu qu'au cinéma dernièrement on en a eu beaucoup, que ce soit Rocky, Terminator, Blade Runner, Mad Max, Halloween, il y en a tellement. C'est le cas du coup aujourd'hui de Matrix de même et on est dans un projet qui va être totalement méta, c'est vraiment dingue. Keanu Reeves, ici, c'est un développeur de jeux vidéo qui a eu beaucoup de succès avec une trilogie de jeux qui s'appelle, Matrix. Il n'a plus de gros succès, ça fait un petit peu penser à la carrière des Wachowski, puis les gens du marketing et de la direction se sont dit, si on faisait un Matrix 4, c'est très certainement ce qui s'est passé dans la vraie vie, c'est ce qui se passe dans le film. On va vouloir faire une suite à ce jeu, ce Matrix 4, et on va voir des scènes qui vont être un petit peu lunaires, on va suivre des petits jeunes créateurs qui vont penser à la création de cette suite. Ça va penser à voix haute, ça va donner quelques mots de tête à Keanu Reeves. On peut penser très bien dans la vie réelle que pour Lana Wachowski et ce projet de film Matrix Resurrections, que c'était pareil. Et on comprend en fait que petit à petit, à vrai dire, c'est le message qu'on essaye de nous passer. Ce Matrix Resurrections n'a pas forcément de raison d'être. On le voit encore plus quand on voit le résultat final. Le film n'est pas ouf. Il y a peut-être des gens qui avaient des grosses attentes, mais c'est là où c'est choquant. T'as presque l'impression que le film fait exprès
d'être pas ouf. C'est vraiment fou comme proposition, c'est là où on a un énorme doigt d'honneur qui se met en place. On fait un doigt d'honneur à Hollywood, on fait un doigt d'honneur à Warner qui a voulu faire une suite, on fait un doigt d'honneur aux spectateurs, on fait un doigt d'honneur en fait à tout le monde. Vous vous attendiez à quoi? À 2 grosses scènes d'action? Et bah non. Vous vouliez quoi d'autre? De nouveaux effets visuels, un précurseur? Et bah non, là aussi. Pourquoi Trinity et Neo sont de retour vu la fin de Matrix 3? Et bah l'explication est toute pétée, mais bon, à quoi bon? On est face à un public qui aime les raccourcis scénaristiques, les incohérences, etc. Tout ce qu'on veut, c'est des personnages qui reviennent, du fanservice à tout va. On a vu ça la semaine dernière encore avec No Way Home. Et bah hop, qu'est-ce qu'on fait? Neo et Trinity, et bah on les fout dans le film. On propose un nouveau Agent Smith et un nouveau Morpheus qui n'ont pas forcément de charisme à côté des originaux. C'est décevant sur beaucoup d'aspects, et t'as l'impression, oui en fait, que c'est fait exprès. Have we met? C'est même assez impactant d'investir autant de pognon dans un blockbuster pour au final prendre le contre-pied face aux attentes de tout le monde. C'est absolument dingue de voir ce projet débarquer au cinéma, et en plus de ça, une semaine après Spider-Man No Way Home. Vu comment les deux films se contredisent, Spider-Man No Way Home mise lui énormément sur les attentes des fans, offre aux fans ce que tout le monde voulait voir, Matrix Resurrections, et bah là c'est tout l'inverse. Donc voilà, je sais pas comment vous allez prendre le long métrage, je sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer, ça va mais énorme. Qu'est-ce qui se passe là? Waouh! Où est-ce qu'on est? C'est quoi cet endroit? Certainement un endroit où je dois vous parler de NordVPN. NordVPN est un VPN, un réseau privé virtuel qui a été testé pour être le plus rapide du marché. Il permet de sécuriser vos données dans plus de 5100 serveurs à travers 60 pays et servira à faire croire à votre téléphone portable ou à votre ordinateur que vous êtes situé autre part dans le monde. Ce qui va vous permettre, entre autres, de débloquer et d'accéder à du contenu qui n'est pas forcément accessible chez nous. Vous concernant très probablement, ça pourrait être utile pour avoir accès au catalogue Netflix, Amazon Prime, Disney+, US par exemple, parce que oui, vous le savez, en France, la chronologie des médias existe. On a donc pas mal de contenus récents qui mettent du temps à être disponibles sur nos plateformes en France, sur nos télévisions, nos ordinateurs, nos tablettes, etc. etc. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Avec NordVPN, vous pourrez y avoir accès de manière totalement privée, et cela de manière sécurisée en protégeant vos données. C'est super! En plus de ça, on le sait, on voit le sapin derrière, c'est bientôt Noël. Donc NordVPN vous propose pour les fêtes d'obtenir un abonnement de 2 ans plus un mois supplémentaire gratuit, tout ça avec une énorme réduction. C'est bien entendu satisfait ou remboursé durant les 30 premiers jours, vous n'avez donc aucun risque d'essayer par vous-même. Le lien spécialement dédié à la chaîne est disponible en description, n'hésitez pas une nouvelle fois à découvrir NordVPN. Du coup oui, pour revenir sur ce Matrix 4, je suis vraiment pas sûr de revoir Resurrections dans ma vie en fait. J'ai pris moi aussi mon petit doigt d'honneur, j'y allais surtout en fait, vous savez, pour les scènes d'action, pour le côté grand spectacle. Quand je vois les scènes d'action qui m'ont vraiment impressionné dans Matrix 1 et 2, je me disais, voilà, avec les technologies d'aujourd'hui, avec ce qu'on est capable de faire niveau effets spéciaux en 2021, on va en prendre plein la gueule. J'ai vraiment envie de voir ça. Je me disais que ça allait être dingue, que ça allait être finalement ça le film de cette fin d'année, que ça allait être mais totalement fou, qu'on allait avoir des scènes d'anthologie, etc., etc. Et puis finalement, que dalle. C'est même plus un film, une histoire qui va nous parler d'amour plutôt que le fait de nous offrir des scènes d'action grand spectacle. Donc ouais, niveau action, c'est décevant, mais ça semble fait exprès au niveau du casting. T'as presque l'impression que c'est le cas aussi. Je parle des nouveaux acteurs qui rejoignent la franchise. Il y a que le personnage de Bugs, peut-être, que j'ai trouvé cool, sinon tout le reste, ouais, il y a aussi beaucoup d'images des 3 premiers films. Ça c'est pendant, à vrai dire, tout le début du long métrage où tu penses qu'on va te servir ton petit sucre en tant que fan, donc du fan service, puis on va prendre le contre-pied. D'ailleurs ces images, on dit que ce sont des images des 3 jeux Matrix qui ont été développés. C'est une nouvelle fois très méta, la trilogie de jeux, c'est en fait les 3 films. On va avoir aussi de l'humour, ça va de même dénoter avec l'ambiance qu'on avait dans les 3 premiers longs métrages. C'est un petit peu bizarre en fait, parce que si on a voulu dénoter avec les attentes et ce que demandent les studios aujourd'hui, parce que oui, dans toutes les productions aujourd'hui blockbusteresques, les Marvel, le DC EU, donc DC, Warner, qui ont voulu plomber le travail de Snyder et rajouter des blagues dans l'univers DC. C'est le cas de plein d'autres projets blockbusters, bien entendu. Cette fois-ci, on est parti sur de l'humour. Alors peut-être, oui, c'est peut-être de l'humour pour dénoter avec la trilogie originale, pour peut-être encore cette fois-ci prendre le contre-pied de ce qu'on attendait, de ce que l'on connaît. We still know Kung Fu.
La musique, la réalisation et la mise en scène ne sont quant à eux pas si transcendants que ça. L'élu n'est pas forcément aussi néo, pas forcément de même un homme, c'est en lien très certainement avec le fait que les Wachowski sont désormais des sœurs Wachowski. Enfin voilà, vous le comprenez, c'est un long métrage qui est blindé de sous-textes, de messages, de tellement de critiques de notre monde, de notre industrie du divertissement. Je ne sais pas du tout ce que les gens vont en penser, mais j'imagine déjà que ça va énormément diviser, et certainement, oui, plus décevoir que plaire, je pense. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à me donner votre ressenti en commentaire. Personnellement, j'ai vu le film, ça m'étonnerait que je m'en repose 2h30 devant, je vais rester bloqué sur le premier Matrix, il me suffit amplement. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Definitely not this one. You don't have to say definitely like that. Holy sh**. There are arrows more dangerous than that one? Et on va donc se retrouver très prochainement sur la chaîne. Pourquoi est-ce que je vous dis très prochainement? Parce que oui, Hawkeye, la saison se termine dans la journée aujourd'hui. Je vais donc aller dès maintenant mater le dernier épisode, tourner la critique, et on se retrouve, comme je vous le disais, assez rapidement. Je vous souhaite à tous un très bon mercredi, et je vous dis à très vite.